pour la 17e édition de la Journée des Forces armées. Ce matin du mardi 10 novembre 2020, le capitaine Gallo Diallo, commandant du camp Sada Siré Timéra de Bakel et ses hommes n'ont pas voulu être en reste. À l'instar des autres camps militaires du Sénégal, la célébration s'est déroulée en présence des populations de la ville pour concrétiser le concept Armée-Nation. Dès 8 heures, les invités ont commencé à arriver, parmi lesquels l'on peut citer le président du conseil départemental, M. Ibrahima Diallo Di Dembaka, l'adjoint au maire, M. El Hadji Doudou Diop, M. Mohamedou Diagne du CEDEPS, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, M. Amadou Alousseinou Sarr, le commandant des eaux et forêts, Daouda Sow, l'ingénieur délégué de la SAED, M. Mbargoulo, le capitaine Ba de la gendarmerie, le lieutenant Fall du service d'hygiène, M. Diallo du Crédit Mutuel du Sénégal, M. Souané, directeur de la Banque agricole, des anciens combattants, M. Ladji Diabira, directeur de l'hôtel Ouagadou, M. Moussali du GRDR. Ils étaient nombreux à se déplacer pour suivre cette importante journée. Au carré d'armes, un détachement d'honneur composé de gendarmes, de militaires et de sapeurs-pompiers attendait les autorités. Ainsi, le lieutenant Insa Sané, le capitaine Gallo Diallo et l'adjoint au préfet, M. Jean-Paul Sylvain Diatta, ont passé en revue les troupes. Les honneurs sont rendus par un détachement composé de l'ESI de la gendarmerie nationale, de la 10e CV et de la 63e compagnie des sapeurs-pompiers, sous lieutenant Insa Sané, commandant des troupes, à vos ordres, monsieur le préfet. Puis, la cérémonie de montée des couleurs a suivi. Présentez! Armes! Envoyez! La remise du cadeau aux meilleurs soldats de la 10e compagnie des fusiliers voltigeurs en la personne du soldat de 2e classe, Adama Bam. La remise du cadeau aux meilleurs soldats de la 10e CV. Cadeau qui lui sera remis par monsieur le préfet du département de Bakel. Première classe, Adam 0519 01 612. À vos ordres, monsieur le préfet. Le sergent Ibou Diatta Sen a présenté le lieutenant Insa Sané et le capitaine Gallo Diallo à travers le riche CV. Après 2 ans de formation, il est affecté au bataillon de Blendé comme chef de groupe de 2012 à 2016, où il fait le Stand-By 11 Soudan. Le capitaine Diallo a fait son application de chef de section aux États-Unis dans la spécialité infanterie de marine à Quantico en Virginie entre 2010 et 2011. M. Idrissa Diarra de Bakel Info a ensuite traité le thème de la journée de cette année, à savoir les forces armées et la protection des frontières. Les frontières constituent, plus que jamais, un fort enjeu de sécurité intérieure et extérieure. Les forces armées, à cet égard, jouent un rôle de premier plan dans la défense de l'intégrité du territoire national et la protection des populations et de leurs biens.
Cette mission est souvent conduite en coopération avec les États voisins. En cas de crise, un engagement armé peut être déclenché. Au cours du point de presse accordé par l'adjoint au préfet, M. Jean-Paul Sylvain Diatta, et le capitaine Gallo Diallo, il a été question du concept armée-nation et de la protection des frontières par les forces armées. Écoutons-les. C'est avec un grand honneur que je viens présider ce matin la 17e édition de la journée des forces armées. Donc c'est un moment hautement solennel placé sous le thème forces armées et protection des frontières. Donc à l'entame de mon propos, j'aimerais juste vous inviter à vous joindre à nous, à vous joindre à moi, pour une pensée pieuse à l'endroit de tous ceux et celles qui nous ont quittés dans l'exercice de leur mission. Également aux blessés et aux malades parmi nous. Je leur témoigne toute ma sympathie et prie pour leur prompt rétablissement. Oui, comme vous le savez, hein, depuis 2010 pratiquement, la sous-région pratiquement subit un regain de tension, un regain de violence. Et donc comme vous le savez, la zone militaire numéro 4 est placée sur la façade est du territoire national. Donc on partage la frontière, la zone militaire est ouverte à 4 des 5 pays qui nous sont frontalières. Donc comme vous le savez également, cette ouverture constitue certes un atout au plan économique, mais constitue également une vulnérabilité du fait des tensions qui sévissent au niveau de ces différentes zones-là, au niveau de ces différents États voisins. Donc dernièrement, le ministre des Forces armées a inauguré le camp militaire, a inauguré la pose de la première pierre du camp, a procédé à la pose de la première pierre du camp militaire Goudiri. Donc cette nouvelle création obéit à la fois à une réponse politique, mais également à une réponse stratégique. Donc cette pose de première pierre, cette création nouvelle, permettra au moins de sécuriser sur cet axe-là, de renforcer davantage la sécurité. Donc ici au niveau du département de Bakel, nous avons plusieurs forces postées au niveau de ce territoire, que ce soit les militaires qui sont là, que ce soit le détachement, l'ESI, l'escadron de surveillance qui est là. Et à cet important dispositif s'ajoute également le GARCI qui est posté au niveau de la commune de Belé. Donc ce dispositif permanent témoigne encore une fois, témoigne à suffisance de l'intérêt que porte l'État par rapport à la situation de ce département-là, qui est une zone stratégique placée au niveau de la frontière. Et l'État ne ménage aucun effort, ne serait-ce que pour davantage renforcer la sécurité au niveau de ce secteur-là. Donc cette journée qui célèbre encore une fois l'armée dans toute sa splendeur. Donc j'aimerais juste faire un témoignage à l'endroit de ces forces armées. Donc saluer également les étroits rapports qui existent entre l'armée, la gendarmerie, bref les forces de défense dans toute leur globalité. Donc cette entente a été prouvée nettement lors de l'état d'urgence qui a été déclaré ici par le président de la République. Donc pratiquement que ce soit l'armée, que ce soit la gendarmerie, ils étaient constamment sur le terrain et abattaient carrément un travail extraordinaire. Donc c'est le moment également aussi de demander aux populations, de demander bref à tous les acteurs de saluer, de cultiver encore une fois le concept armée-nation. Donc c'est vrai que c'est une réalité ici au niveau du Sénégal, c'est une réalité au niveau de ce département, mais il est toujours bon quand même de parfaire les relations qui existent entre l'armée et les populations. Aux populations également, je demande vraiment qu'ils accompagnent l'armée dans leur noble mission. Ces soldats qui sont là, font partie de la population, font partie de nous. Donc nous, populations, nous sommes tenus de les accompagner, ne serait-ce que pour leur permettre de faire correctement la mission qui leur est assignée. À l'armée aussi, je lance un mot de demander juste également de ne négliger aucune portion du territoire, aucun village, ne laisser aucune portion orphelin de votre présence rassurante pour les populations. Donc ils sont là, ils sont vraiment en train d'avoir un travail extraordinaire. Donc saluer juste également encore une fois les bons rapports qui existent entre les forces de défense et de sécurité au niveau de ce département. Saluer également les rapports qui existent entre l'armée et les populations. Donc la cérémonie que nous venons de faire ici, la témoigne à suffisance, d'autant plus qu'il y a les populations qui sont venues massivement répondre à l'appel de l'armée. Inviter les populations à asseoir le culte de la dénonciation. Donc c'est très important. Pratiquement le renseignement est basé sur ça. Mais il va falloir également aussi
que les populations puissent effectivement signaler tout ce qui est suspect, que ce soit comportement, que ce soit geste, que ce soit présence, au niveau de nos sections respectives. Les forces de l'ordre sont là, ils sont propres à intervenir, mais à condition également que les populations jouent le jeu. Donc il va falloir que nous sachions que ce territoire-là nous appartient, et comme il l'a dit tantôt, si Bakel est un pays, pratiquement le Sénégal est un pays. Donc la position stratégique du département de Bakel constitue un atout fondamental dans la politique de défense de notre territoire. Donc vraiment, je lance encore une fois un appel à l'endroit des populations pour qu'au moins qu'ils cultivent le concept armée-nation. C'est très important. Et qui dit armée-nation dit collaboration entre l'armée et la population. Au niveau du département, certes, cette collaboration elle est franche, elle est sincère, mais il va falloir davantage qu'on essaie d'intensifier la communication, le dialogue entre les différentes forces de défense et de sécurité qui sont postées au niveau de ces territoires. Ouais, affirmatif, la population est venue en grand nombre. Donc nous remercions vivement la population de Bakel et cela témoigne vraiment l'attachement qu'ils ont à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Et nous maintenons des relations vraiment très intimes et cordiales, amicales, en tout cas avec la population de Bakel, qui a fait l'exception dans le temps de couvre-feu. Et partout au Sénégal, on a constaté des manifestations de violence durant le couvre-feu à l'endroit des forces de sécurité. Et Bakel a fait l'exception. Ça, c'est la discipline de la population, ça, c'est vraiment une compréhension de la population. Nous leur remercions vivement. Ils nous ont très bien facilité la tâche. Et heureusement, voilà, jusqu'à présent, on remercie Dieu. On n'a pas encore enregistré de cas de Covid dans le département de Bakel. Ça, c'est la victoire de la population et des forces de défense et de sécurité. Ouais, effectivement, le département de Bakel, on peut dire que c'est, les Wolofs comme ils le disent, c'est la clôture du Sénégal. C'est-à-dire que le département a une frontière commune avec deux pays, à savoir la Mauritanie et le Mali, sur une longueur presque de 387 km. Il n'y a aucun département ici au Sénégal qui a une longueur de frontière aussi longue. Sa position géographique est de telle sorte qu'elle fait face à plusieurs menaces. Donc c'est un défi sécuritaire énorme par rapport à cette partie du pays. Département de Bakel, tout le monde se soucie de ce département. Heureusement que Dieu merci, depuis 2020, durant toute cette année, jusqu'ici, voilà, là, vraiment, le taux de criminalité, de banditisme, en tout cas, vraiment, on remercie le bon Dieu. Jusqu'ici, ça va très bien. Hein, donc, voilà, ça, c'est la population, c'est les forces de sécurité, de défense et de sécurité. Donc, Bakel est un département qui protège le Sénégal. Si Bakel est bien protégé, une grande partie du Sénégal est protégée. C'est la raison pour laquelle le commandement a fait des efforts, d'énormes efforts, pour renforcer le dispositif, renforcer l'équipement, le matériel et vraiment également la formation du personnel. Vous avez vu ce que vous n'aviez pas l'habitude de voir ici, les patrouilles fluviales. Vous nous voyez pratiquement tous les jours dans le fleuve. Voilà, ça vraiment, c'est une nouvelle donne que le commandement a mis à notre disposition pour que vraiment on assure la protection des frontières. Un très grand rôle, surtout sur le volet renseignement. Nous, on ne peut pas être partout. Voilà, compte tenu de certains paramètres que vous connaissez très bien, effectifs, et vraiment, on a d'autres missions également en dehors de cette protection. Voilà. Donc la population, si elle coopère, nous, à temps opportun, avec efficacité, on peut intervenir très rapidement. Donc le rôle de la population, c'est vraiment le renseignement et la collaboration, la confiance entre la population et les forces de l'ordre. Ça fait vraiment notre bien pour bien mener cette mission de protection des frontières. Pour terminer, aux messes des officiers, autour d'un riche menu,
les invités ont continué à échanger sur cette importante cérémonie qui a marqué la fin de la 17e édition de la Journée des Forces armées à la 10e compagnie des fusiliers voltigeurs du camp Sada Siré Timéra de Bakel. Rendez-vous est pris donc pour la 18e édition.